avant d'évoquer les politiques publiques, je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il y a une stigmatisation forte de certaines communautés dans ce pays depuis le retour au multipartisme. Et on l'a vu avec les événements qu'on a cités, toutes les élections qu'on a citées. C'est une branche du problème. Je vous dis, c'est l'une des racines du problème. La victimisation. Je vous en prie, Madame l'honorable Marlise Doualabel. Oui. Quand vous parlez, je vous suis avec beaucoup d'attention. Attention, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Permettez donc que je déroule. Il y a ce que j'appelle la politique du soupçon permanent. Le soupçon permanent, c'est ça qui va détruire ce pays. Et c'est ça qui est au cœur du tribalisme. Et les populations, les ressortissants de l'Ouest, les ressortissants de Grassfield en général, et les populations bamileke en particulier, sont victimes du soupçon permanent dans ce pays. J'ai dit depuis le retour au multipartisme. C'est visible. On l'a cité dans le cadre des élections de 92 à nos jours. C'est toujours les ressortissants de Grassfield en général, et les bamileke en particulier. Je dois le dire enfin. À un moment donné, c'est dangereux, ce discours, hein. Doualabel a dit que les événements de Saint-Minima, il ne faut pas trop amplifier. J'ai dit il faut mettre le doigt dans la plaie. C'est parce qu'on a continué avec la politique de l'autruche dans ce pays que les problèmes reviennent, sont récurrents, et on arrive toujours à stigmatiser les mêmes communautés qui sont toujours des boucs émissaires. Il faut que ça cesse. Quand je le dis, les faits sont réels. De 92 à nos jours, depuis qu'il y a eu toutes ces élections, c'est toujours les Bamileke, c'est toujours les Bamoun. Pourquoi ce sont toujours ces mêmes communautés? Et je dois dire, et ça c'est des faits qui sont réels et qui se passent à l'intérieur du RDPC. Des ressortissants de l'Ouest sont stigmatisés, des hommes d'affaires au sein du RDPC. Ils sont soupçonnés de manière permanente. Ils sont victimes de situations, je vous assure, difficiles. Beaucoup n'en parlent même pas. On les accuse, pour beaucoup, de financer l'opposition. Mais ça, c'est la moindre des choses. On les accuse du pire, parce qu'ils sont bamileke. Et je vais vous dire, l'un des faits récents qu'on a débattu sur ce plateau, c'est l'affaire Konjelkam. Son PDG est sénateur du RDPC. Les ressorts de ce dossier, c'est parce qu'il est bamileke. Il faut que la politique du soupçon cesse dans ce pays. C'est le soupçon permanent qui détruit ce pays. Et l'Église catholique, en 1996, a sorti un document que je vous invite à lire. Un document important pour condamner et mettre fin au tribalisme au Cameroun. Ils appellent les citoyens camerounais à accepter l'autre comme son prochain. Parce que s'ils sont des fidèles chrétiens, pour ce qui concerne les chrétiens, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain, quelles que soient ses origines. Dieu est amour. Ton prochain est ton propre frère. Ton prochain est ta sœur. Et l'Église catholique, dans le document qu'ils ont sorti en 1996 contre le tribalisme, c'était déjà la première réflexion, parce qu'il y en a eu d'autres, qu'ils ont faites pour dire non au tribalisme, parce qu'ils ont vu entre 92 et 96 les dégâts collatéraux du tribalisme dans la vie politique au Cameroun. Maintenant, sur les propositions que je formule, il faut légiférer contre le tribalisme. Il faut un projet de loi ou une proposition de loi qui soit débattue au Parlement contre le tribalisme et qui ait des sanctions, qui ait un décret d'application pour sanctionner tous ceux qui, dans les médias, sur la scène publique, dans l'espace public, promeuvent les discours de haine, les discours haineux et tribaux, parce que c'est ça qui anime la politique du soupçon. C'est ça qui anime et entretient le tribalisme. On a vu les dégâts et les conséquences des messages de certaines élites du Sud dans leur propre région, y compris dans le département d'origine de Paul Biya lui-même. Si j'étais à sa place, j'aurais honte. Oui. J'aurais honte. Ça, c'est vrai. Que ce soit dans son département d'origine, que se passe au lendemain d'un grand dialogue, qui est censé être le dialogue qui permet de retourner à la paix, à la réconciliation nationale, que ce soit chez lui-même. Que ça se passe ainsi, ça fait mal. Il faut légiférer contre le tribalisme. Il faut que le chef de l'État, qui est le président de la République, parce que sa principale mission, c'est de veiller au respect de la Constitution. Et la Constitution le dit. Tous les Camerounais, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de citoyens au-dessus de la loi. Ils naissent égaux en droit et en devoir. Bien sûr, c'est le premier article d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie des documents, des conventions et traités que le Cameroun a ratifiés. Il faudrait que le chef d'État veille au respect de la Constitution.
Il n'y a pas de citoyen au-dessus d'un autre. Vous ne pouvez pas du tout... Il ne peut pas avoir des régions où certains citoyens peuvent se permettre de vandaliser les biens, la sécurité physique de Camerounais sans être interpellé, sans être jugé, sans être condamné. C'est inadmissible dans une république. C'est inadmissible dans un état de droit. Je le dis et c'est important. Sans vouloir